La bénédiction de Dieu est très contagieuse. Elle est encore plus contagieuse que la lèpre. Elle est encore plus contagieuse que la grippe. La bénédiction de Dieu, elle est contagieuse. Elle va contaminer même vos animaux. Elle va contaminer même les tomates que vous plantez. Elle va contaminer tout ce que vous touchez, vos appareils, vos enfants. Tout ce que vous touchez est contaminé par la bénédiction. La médiocrité, c'est un état spirituel et qui a des conséquences sentimentales, qui a des conséquences financières, qui a des conséquences matérielles sur la vie d'une personne, sur la vie terrestre d'une personne. C'est un état spirituel mauvais, voyez. Et la médiocrité, et les conséquences de la médiocrité, c'est la pauvreté, c'est une vie sans joie, c'est la maladie, le manque de joie, le manque de paix. Voyez, ça, ce sont des conséquences de la médiocrité. La médiocrité est d'abord d'origine spirituelle, un état spirituel en désaccord avec Dieu, un état où nous ne sommes pas en communion avec Dieu, et ce genre de situation engendre des conséquences. Voyez. Des fois, Dieu peut coincer quelqu'un. Dieu peut coincer quelqu'un. Des fois, un événement dur vient, ça te coince. C'est parce qu'il a un plan pour toi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire: rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. Vous voyez les problèmes, ceux qui a des gens qui vivent dans le péché et qui s'approprient à tort ce verset. Si je ne crains pas Dieu, ce n'est pas toute chose qui va concourir à mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Si tu es de ceux qui craignent Dieu, crois-moi, même quand on va te tirer une balle, si Dieu le permet, c'est pour sa gloire. Même quand on va brûler ta maison, si Dieu le permet, c'est pour ta gloire. Toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Ma sœur, mon frère, fais confiance à Dieu. Et je tiens à te dire qu'il n'est jamais trop tard. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard et rien n'est jamais perdu. Il est le Père des orphelins. Il est l'espoir des désespérés. Il est l'espérance des désespérés. Il est la force des faibles. Il est le pain des affamés. Il est l'eau des assoiffés. Il est la solution des vies problématiques. Le Seigneur, il t'aime. Est-ce que tu peux comprendre ça? Le Seigneur, et il t'aime. Et le Seigneur te parle aujourd'hui. Nous nous compliquons la vie pour rien. Nous nous compliquons la vie pour rien. Craignons Dieu. Règle ta vie. Vous voyez, les gens pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Les gens pensent que parce qu'ils prient tous les jours, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un jour d'obéissance vaut mieux plus que 40 jours de jeûne. Craignons Dieu. Vous voulez être en bonne santé, vous voulez vivre heureux, vous voulez avoir le bonheur. Éloigne-toi du mal sous toutes ses formes. Éloigne-toi du mal sur toutes ses formes. Éloigne-toi du mal. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Moins content de partager moment là ça avec Zot. Je suis très content de partager ces moments avec vous. J'aimerais vous dire que je crois beaucoup dans la fidélité de Dieu. Je crois beaucoup dans l'amour de Dieu. Je crois beaucoup
dans sa présence, dans sa préscience et dans sa toute-puissance. Nous allons prier avant de commencer ce moment de partage que je pense que sera un moment bénéfique pour vous. Nous allons demander l'aide de notre ami le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse vous parler là où vous êtes et qu'il puisse aussi m'inspirer l'instrument fragile que je suis. Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, voici un moment, le moment venu de partager ta parole avec ton peuple, le moment venu d'être une bénédiction pour tes enfants. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, la première chose, je réclame le sang de Jésus-Christ sur moi, la couverture, la purification du sang de Jésus-Christ sur moi et sur chaque auditeur qui m'écoute en ce moment. Dans le doux et précieux nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très très important. J'en ai la conviction. Refuser la médiocrité. Refuser la médiocrité. Et c'est quoi la médiocrité? C'est quoi la médiocrité? Parce qu'avant de parler d'un thème, c'est toujours bien de savoir de quoi on parle. La médiocrité, c'est un état spirituel et qui a des conséquences sentimentales, qui a des conséquences financières, qui a des conséquences matérielles sur la vie d'une personne, sur la vie terrestre d'une personne. C'est un état spirituel mauvais, voyez. Et la médiocrité, les conséquences de la médiocrité, c'est la pauvreté, c'est une vie sans joie, c'est la maladie, le manque de joie, le manque de paix. Voyez, ça, ce sont des conséquences de la médiocrité. La médiocrité est d'abord d'origine spirituelle, un état spirituel en désaccord avec Dieu, un état où nous ne sommes pas en communion avec Dieu, et ce genre de situation engendre des conséquences. Voyez. Et plus souvent, les gens qui sont médiocres ne sont pas épanouis, sont malheureux. Certains, ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont ivrognes. Voilà comment, un exemple, Michael Jackson, il est mort d'une manière misérable. Il avait un gros château, il avait du succès, il avait tout. De prince, l'argent, tout il avait, mais il vivait une vie médiocre. Voyez. Ce n'est pas parce qu'on est riche ou parce qu'on est milliardaire qu'on n'est pas médiocre. Et malheureusement, beaucoup de fois, nous pensons toujours être prospère, c'est être millionnaire. Voyez, être prospère n'est pas obligatoirement être millionnaire. La prospérité selon Dieu n'est pas que financière. La prospérité selon la Bible, c'est une vie de famille épanouie, vous êtes bénis, vous êtes rassasiés de longs jours, comme dit le psaume 91, vous êtes en bonne santé. Bien-aimés, je désire que vous prospérez physiquement comme prospère votre âme. Que vous prospérez en toutes choses, voyez, comme prospère votre âme. Et la Bible dit bien que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Quand Dieu bénit, il vous bénit dans le domaine sentimental, il vous bénit dans le domaine financier, intellectuellement. La bénédiction de Dieu est très contagieuse. Elle est encore plus contagieuse que la lèpre. Elle est encore plus contagieuse que la grippe. La bénédiction de Dieu, elle est contagieuse. Elle va contaminer même vos animaux.
Elle va contaminer même les tomates que vous plantez. Elle va contaminer tout ce que vous touchez, vos appareils, vos enfants. Tout ce que vous touchez est contaminé par la bénédiction. Et voilà pourquoi le Seigneur dit que quand il bénit un homme, même son cheptel, même ses animaux, tout ce qui est à lui est béni. Même sa voiture, Dieu bénit tout. Et la médiocrité, c'est le contraire. Et les vraies raisons de la médiocrité, c'est une vie dans le péché. Être chrétien, c'est bon. Mais combien de gens nous appelons aujourd'hui chrétiens qui sont minables? Combien de gens que nous appelons aujourd'hui chrétiens qui n'ont pas la joie de vivre? Peut-être vous êtes de ceux-là. Vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus, vous allez dans l'église, mais quand vous êtes seul devant le miroir, vous êtes conscient que vous n'êtes pas heureux. Et des fois, vous avez marre de jouer ce personnage de l'homme heureux ou de la femme heureuse. Et je connais beaucoup de gens qui jouent ce personnage. Il faut sourire pour ne pas que la famille s'inquiète. Il faut sourire, mais au fond de toi, c'est la tristesse, c'est la crispation, c'est la frustration et la crispation. Oui. Mais vous souriez pour sauver la face. Et j'en parle aujourd'hui parce que je constate que parfois dans nos églises, il y a plus de chrétiens malheureux que heureux. Malheureux que heureux. Nous ne vivons pas toujours pleinement les promesses de Dieu. Il y a des gens, ils sont mariés, mais ils mènent une vie de mariage minable. J'ai rencontré une femme qui m'a dit, ça fait plus de 15 ans que je vis avec mon mari, mais je ne l'aime plus. Je ne sais pas si une chrétienne qui me dit ça, ça fait 15 ans que je vis avec mon mari, il m'a fait tellement du mal, il m'a tellement trompé, il m'a tellement frappé, menti, maltraité, et pasteur, je tiens à t'avouer, je ne l'aime plus. Mais je suis toujours avec ce monsieur à cause de mes enfants. Bientôt, les derniers auront 18 ans. Quand il aura 18 ans, je vais m'en aller. Je vais me tirer de cette maison. J'attends que le dernier ait 18 ans. Dans 2 ans, elle aura 18 ans, sa majorité, il ira étudier à l'université avec une chambre universitaire. C'est là que je m'en irai. Je regardais cette sœur, 15 ans, coucher avec un homme qu'on n'aime plus au lit. 15 ans. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer quelle misère, quelle médiocrité. 15 ans, tu couches avec un homme, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas envie, mais tu le fais par devoir, et tu fais semblant, tu supportes tout, tu subis tout. 15 ans de la vie. Quelle tristesse. Que cela vienne de la bouche d'une païenne, je peux encore comprendre. Mais de la bouche d'une princesse de Dieu, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Je dis, oh Seigneur, quelle médiocrité. Donc la médiocrité, c'est ça. La médiocrité, c'est cet état où on n'a pas le bonheur. La médiocrité, en un mot, on dit quelqu'un est médiocre quand il n'a pas le bonheur de vivre. Quand il n'a pas la joie de vivre. Tandis que le roi David va dire dans le psaume 23, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. »
Des fois, quand je lis le psaume 23, je dis, est-ce que toi, tu m'écoutes là, est-ce que tu le vis? Est-ce que tu peux dire sans mentir à toi-même d'abord, ou sans mentir à tes enfants, ou sans me mentir à moi, ton pasteur bien sûr. Tu ne le sais pas si c'est moi qui te nourris spirituellement, si je suis l'instrument que Dieu utilise pour te nourrir, je suis ton pasteur. Même si on n'est pas physiquement dans une même église, mais je suis ton pasteur. Et si tu n'as pas une église et que tu es dans la maison, si on demande comment s'appelle ton pasteur, tu dis c'est Bishop Eli. Ou bien tu dis c'est Pasteur Bishop. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je trouve ça sublime. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Aucun malheur ne t'atteindra, tandis que nous vivons, parfois les enfants de Dieu vivent malheur sur malheur. Alors j'aimerais bien définir ce qu'est un malheur. Parce qu'il y a des événements négatifs qui nous arrivent, mais qui sont des bonheurs. Voyez, si vous prenez une voiture qui va aller tomber dans qui va exploser par exemple en chemin, et que on vous la vole avant que vous y entrez, le fait qu'on vous ait volé la voiture, c'est un malheur, c'est pas bon, c'est pas positif, mais c'est un bonheur plutôt, parce que cela vous sauve la vie. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, on lui avait envoyé un colis piégé. Et pour lui, il pensait qu'il y avait l'argent dedans, alors que c'était un colis piégé. Et lorsque il est allé à l'aéroport pour récupérer le colis, et le colis avait disparu. Pour lui, c'est un malheur. Et un jour après, il va dans les journaux qu'il y a des gens qui sont morts dans leur maison en ouvrant un colis volé. Et c'est là qu'il va comprendre que c'était pas un malheur, c'était un bonheur. Et parfois, il y a des choses qui sont négatives, qui peuvent nous arriver. À première vue, c'est un malheur, mais Dieu prépare des meilleures choses derrière. Voyez. Alors, voilà pourquoi je veux donner encore un petit exemple. Un exemple d'un homme qui s'était perdu dans une île perdue. Il voulait faire la pêche et puis en naviguant, il s'est perdu dans une très petite île, mais vraiment perdu. Et son bateau n'avait plus d'essence, il ne pouvait plus ni revenir. Alors, il s'est installé dans cette île en attendant que quelqu'un pense à lui et vienne le sauver. Et bien sûr, des mois sont passés, personne n'est venu. En fin de compte, Bouglak a dit, je m'installe. Voyez, aujourd'hui, nous voyons des îles, ceux qui sont de la Guadeloupe ou de la Martinique, ils savent ce que c'est qu'une île perdue, qu'on peut appeler un petit îlot. Et monsieur se dit, je vais m'installer. Il va ramasser du bois, des herbes, il fait une paillote pendant... Tout seul, il a construit une maisonnette en bois, en paille, pendant 6 mois. Et il s'abritait là-dedans. Il vivait de la pêche. Il s'est débrouillé comme ça, lorsque un jour, il veut
griller un poisson et le feu touche la case en bois et ça brûle. C'était la nuit vers 2 heures du matin, 3 heures du matin. Il a dit, oh, quel malheur, mon Dieu, tu m'aimes pas. Seigneur, tu m'aimes pas. Comment est-ce que je vois plus ma famille? Je t'ai demandé plusieurs fois, sauve-moi de ma situation. Envoie quelqu'un, envoie un bateau, tu ne fais rien. Et le pire maintenant, la case que je construis pendant 6 mois, tu permets encore que ça brûle. Alors il s'est fâché contre Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est trop. Prends-moi la vie. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Auquel malheur. Et le matin arrive, il voit un bateau arriver dans l'île. Il est surpris. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il demande au capitaine du bateau qui vient le récupérer, mais comment vous avez su que j'étais là? Le capitaine va lui répondre, non, on n'est pas venu te chercher. On te récupère quand même. Mais ce n'était pas pour toi qu'on était venu. Nous étions en train de passer très loin, dans la mer profonde, lorsque nous avions vu des flammes de feu monter vers le ciel. On l'a vu tellement loin qu'on avait l'impression qu'il y avait un bateau qui brûlait. Et on s'est dit, on vient prêter secours. C'est comme ça qu'on est venu pour sauver un bateau qu'on croyait en plein feu. Et bien sûr, ça ne dérange pas de vous ramener chez vous. Alors ce monsieur qui avait interprété le fait que sa maison avait brûlé comme un malheur, il a compris que c'était un bonheur, un malheur pour un bonheur, un mal pour un bien. Il s'est mis à genoux, il a commencé à remercier Dieu, il a commencé à remercier Dieu, il a commencé à remercier Dieu. Vous voyez, un exemple que j'aimerais vous donner. D'autres exemples. Pour certains, la maladie est un malheur, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours le cas. Moi, je connais quelqu'un que j'aime bien, pour lequel je prie, et bien qui est tombé malade, et Dieu m'a dit, c'est la seule manière que je puisse le ramener vers moi. C'est la seule manière que je puisse briser son orgueil, briser sa fierté et le ramener vers moi. Vous voyez, des fois Dieu peut coincer quelqu'un. Dieu peut coincer quelqu'un, des fois un événement dur vient, ça te coince. C'est parce qu'il a un plan pour toi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Rendez grâce à Dieu. Vous êtes marié avec un homme et il s'en va avec une autre femme, il ne veut plus revenir. N'en faites pas une histoire. Tant que vous savez que votre vie est en ordre et que vous n'avez rien à vous reprocher, Dieu sait pourquoi il le permet. Voyez ce que j'aimerais vous dire. Et parfois cet homme-là n'était plus utile pour ta vie. Parfois cet homme-là n'était plus dans le plan de Dieu ou n'a jamais été dans le plan de Dieu. Parfois cet homme-là était un obstacle. Je vous donnerai un exemple que je connais. Il y avait une femme qui sentait que sa vie ne marchait pas en Afrique. Une femme de Dieu qui priait, mais qui s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait tellement de blocages dans sa vie. Elle faisait des fausses couches tout le temps. Son travail était coincé. Et il y avait trop de malheurs. Voilà, des vrais malheurs. Elle s'est dit, je vais mettre fin, je refuse la médiocrité. Elle s'est dit, je refuse la médiocrité. Elle a commencé à jeûner, elle a fait 21 jours de jeûne. Elle mangeait des légumes, elle mangeait que des légumes. Et elle prenait un peu de l'eau, un peu de jus naturel,
Dans la journée, au bout de 21 jours de jeûne, son mari s'en va, quitte la maison. Son mari lui crie, écoutez, je ne t'aime plus. Tu ne me plais pas. Tu n'es plus belle comme au début. Tu maigris. Tu te délaisses. Je pars. Et je pars avec ta copine telle. Quand la sœur a vu ça, elle se mit à pleurer. Elle a dit, mais Seigneur, quel malheur. C'est alors que Dieu va le révéler. La vérité. Les prophètes vont confirmer cela. Que cet homme-là, c'était un sataniste. Elle était mariée avec un sataniste qu'elle ne savait pas. Chaque année qu'elle faisait une fausse couche, c'était un sacrifice que cet homme-là faisait spirituellement à Satan. Mais on n'a pas dit que si on a fait fausse couche, que Maria au sorcier, hein, on n'a pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit que si tu fais une fausse couche, c'est ton mari qui est sorcier. Pauvre homme, je n'ai pas dit ça moi. Mais pour le cas de cette dame, chaque fois qu'elle faisait une fausse couche, c'était un sacrifice spirituel que son mari faisait. Et en fin de compte, sa vie était bloquée. Mais en jeûnant pendant 21 jours, le feu a brûlé, le feu spirituel a brûlé, a brûlé. Son mari ne pouvait plus supporter le feu. Il a pris la fuite. Le sorcier a pris la fuite. C'était sa délivrance. Mais sans révélation. Comme elle n'avait pas la révélation. Pour elle, c'était un malheur. Elle s'est mise à pleurer, cet homme, ce sorcier qu'elle considérait comme mon mari. Elle s'est mise à pleurer jusqu'à ce que la parole de Dieu lui soit adressée pour lui dire que non, c'est ta délivrance. Et je connais beaucoup de cas comme ça. Le cas d'un père qui a bloqué le mariage de ses enfants. Le cas d'un père qui a sacrifié ses enfants à Satan, bloqué leur mariage. Et une des filles s'est convertie. Et la fille a commencé à prier, à jeûner, à jeûner, à jeûner, jusqu'à 40 jours. Au bout de 40 jours, le père a piqué une crise cardiaque, il est mort. Et la fille était en deuil, il fallait la voir comment elle pleurait. Elle comprenait rien. Seigneur, je rentre en jeûne, j'ai pris pour mon père, j'ai pris pour ma famille, et ce malheur m'arrive, elle roulait par terre, elle pleurait, jusqu'à ce que le Seigneur lui ait parlé dans le songe, et un vrai homme de Dieu lui ait parlé aussi. Et lui ait dit, mais tu pleures pourquoi? C'est une délivrance. Et toute ta vie, toutes vos vies, toutes les filles dans vos familles, de votre famille sont bloquées parce que cet homme-là que tu appelles ton père, vous avez sacrifié à Satan. Et chaque année, tous les 5 ans, il y avait quelqu'un de la famille qui mourait d'une mort brutale et horrible. Alors, tu pleures malheur. Ce n'est pas un malheur. C'est une délivrance que le Seigneur te fait. Et je peux vous le dire. Depuis la mort du père, toutes les filles sont mariées. Des belles filles qui ne trouvaient jamais de mari. Toute la famille, toutes les filles sont mariées l'une après l'autre. Et il n'y avait plus de mort brutale. Voyez, quand on n'a pas de révélations, des fois on peut appeler malheur quelque chose qui est pour la gloire de Dieu. Lazare est mort. Pour Marie et Marthe, c'était un malheur. Lazare est mort. Pour Marie et Marthe, c'était un malheur. Elles ont pleuré, elles ont déprimé, elles étaient désespérées. Mais Dieu avait un plan. Pour Jésus, cela était pour la gloire du Père parce que Dieu devait se glorifier. Voilà pourquoi ne vous inquiétez pas toujours si vous avez un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous passez un moment difficile. N'en faites pas un drame. Remerciez simplement le Seigneur. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Remerciez Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances et toutes choses concourent au bien de ceux qui craignent Dieu. Vous voyez le problème, c'est qu'il y a des gens qui vivent dans le péché et qui s'approprient à tort ce verset. Si je ne crains pas Dieu,
Ce n'est pas toute chose qui va concourir à mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Si tu es de ceux qui craignent Dieu, crois-moi, même quand on va te tirer une balle, si Dieu le permet, c'est pour sa gloire. Même quand on va brûler ta maison, si Dieu le permet, c'est pour ta gloire. Toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Donc le véritable problème, ce n'est pas tes ennemis. Le véritable problème, c'est ta situation, ta communion avec Dieu. Tant que tu es en communion avec Dieu, même tes ennemis vont devenir des instruments que Dieu va utiliser pour te faire avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire vers ta destinée glorieuse, car avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase nos ennemis et nous chantons Christ est roi. Amen. Faites confiance à Dieu. Ma sœur, mon frère, fais confiance à Dieu. Et je tiens à te dire qu'il n'est jamais trop tard. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard et rien n'est jamais perdu. Il est le Père des orphelins. Il est l'espoir des désespérés. Il est l'espérance des désespérés. Il est la force des faibles. Il est le pain des affamés. Il est l'eau des assoiffés. Il est la solution des vies problématiques. Le Seigneur, il t'aime. Est-ce que tu peux comprendre ça? Le Seigneur, et il t'aime. Et le Seigneur te parle aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard que tu attends ce message. Je tiens à te le dire étant que bishop, apôtre du Seigneur et prophète de Dieu, le Seigneur te parle aujourd'hui. Deux fois, nous nous focalisons sur la recherche de la solution. C'est ça l'erreur que nous, les enfants de Dieu, nous faisons. Nous cherchons trop la solution. Ce n'est pas à vous de chercher la solution. C'est à Jésus de chercher la solution pour vous. Il y a une multitude des anges à votre service qui sont là pour veiller sur votre sommeil, veiller sur vos enfants, veiller. Merci Jésus. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait des fois, vous ne connaissez même pas. Il y a des choses, il y a certaines maladies non manifestées que Dieu ôte de votre corps. Vous voyez, que vous ne savez pas. Des fois, nous reconnaissons seulement la main de Dieu, qu'une fois nous sommes malades. Mais il y a beaucoup de maladies, même qui devaient entrer en nous, mais que Dieu n'a pas permis. Dieu nous guérit, nous protège. Il y en a même qui auraient pu mourir la nuit, mais Dieu les a sauvés. Vous ne savez pas combien de bienfaits que Dieu fait à notre insu. Combien de bienfaits que Dieu nous fait à notre insu. Comptez le bienfait de Dieu. Oh, j'aimerais vous faire écouter un peu ce chant. Comptez le bienfait de Dieu. C'est un chant que j'ai écrit. Un chant que j'ai écrit il y a presque 20 ans. Oui, 20 ans. Assombrir ton ciel bleu au lieu de
ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Alléluia. Comptez le bienfait de Dieu, combien le nombre en est grand. Croyez-moi, Dieu fait tant de choses. J'aimerais vous donner un témoignage qui m'a fait pleurer. Ma fille, je l'avais achetée. Ma fille, elle étudie à New York. C'est une fille formidable. C'est une fille exemplaire. Je lui ai acheté un iPhone. Et elle va dans le métro de New York et l'iPhone glisse, elle tombe dans le trou, dans le tunnel où passe là où il y a les rails. Et ma fille a voulu descendre pour récupérer son portable. Il y avait un noir américain qui l'a saisi, qui lui a dit de ne pas le faire. Et quelques instants à peine, le train arrivait et passé dessus. Et quand sa mère m'a dit ça, j'étais touché. J'ai dit, oh, on a des enfants. Des fois, un petit rien, une chose bête, tout peut basculer. Et j'étais là, je priais. Et le Seigneur va me dire, cet homme-là qui a saisi ta fille, c'était un ange. C'est moi qui l'a sauvé la vie. C'est moi qui a sauvé ta fille, sa vie, pour qu'aucun malheur ne t'arrive. J'ai dit, oh, Dieu, il est bon. Vous voyez, Dieu, il est bon.
De point de vue humain, on va dire un homme gentil était là. Voyez, on peut ne même pas reconnaître la main de Dieu. Voilà pourquoi dans Proverbe 4, on dit « Reconnais la main de Dieu dans toutes tes voies ». Il faut reconnaître la main de Dieu. Il faut apprendre à reconnaître la main de Dieu et témoigner. Témoigner ce que ce Dieu fait pour toi. Lui donner la gloire. Parce que Dieu veut être glorifié. Dieu veut que tu témoignes et que tu lui donnes la gloire qu'il mérite. Je serai toujours reconnaissant à Dieu pour cela. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sabaruruba sarababa kurubabaraba shondoro babarababa shondoro. Koriandara. Koriababa. Sarababada kurubabada babada karababa shondoro baba. Oh rababadaba. Sharabada babada 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 babada. Shabada babada babada kuru babada 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 babada. Oh rababababababababa. Oh ora shondoro bababa. Oh Ramashoto Koria Baba Shandara Baba. Alléluia. Voilà un peu on n'a pas encore entamé le sujet d'aujourd'hui, hein. On n'a pas encore entamé. J'aimerais vous faire écouter un chant que j'ai adapté plutôt. Un chant en swahili que mes choristes antillaises ont chanté. Et il y a des Africains qui pensent que les Antillais sont racistes. J'ai beaucoup entendu des amis africains dire « Ah, les Antillais sont racistes ». C'est complètement faux. Peut-être certaines, mais les Antillais que moi je connais, ils aiment l'Afrique. Ils sont fiers de leurs racines. Bien que l'histoire a voulu dénaturer et altérer la vérité. Et la preuve, elle chante en swahili pur. J'aimerais vous faire écouter cela. Comment c'est beau, j'aime bien. Elle chante Chakua. Chakua veut dire choisi. Choisi. Oh Chakua, 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 Haleo. We Baba, we Baba. Chakua, 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 Haleo. Hey Chakua, 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 Haleo. We Baba, we Baba. Chakua, Haleo. Boy,
Le chant a été coupé. Le chant téléchargé sur le chant téléchargé sur iTunes a été coupé, malheureusement. Mais sur le CD, il est entier. Tchakwa veut dire choisir. Décide-toi que tu veux servir. Bon, avant de commencer notre message, on va un peu écouter quelques versets de la parole de Dieu. Amen. Suivez. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras point. Deutéronome chapitre 1, verset 37. Deutéronome chapitre 31, verset 7. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Deutéronome chapitre 31, verset 7. Et nous allons essayer de voir d'autres versets qui viennent nous confirmer. Voilà vraiment Moïse qui n'est pas entré, qui n'a pas vécu la promesse de Dieu à cause du péché du peuple. Voilà, nous voyons dans Deutéronome 32, verset 52, Dieu dit à Moïse, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Deutéronome 34, verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. C'est pourquoi 1 Samuel chapitre 2 verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel chapitre 13 verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Voilà, donc on va revenir dans notre thème principal, la médiocrité. La médiocrité. Voyez, Dieu qui est bon n'a prévu que de bonnes choses pour vous. Voyez, même, on peut le remarquer de l'histoire de la création. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis dans le jardin d'Éden, c'était pour que l'homme soit heureux. Vous voyez, et Dieu voulait tellement que l'homme ne pêche pas, que Dieu lui avait interdit la connaissance, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez, parce que les gens n'ont pas compris, ça veut dire que Dieu ne voulait pas que l'homme soit dans une situation de tentation. Ce n'est pas que Dieu ne voulait pas que l'homme Dieu voulait que l'homme soit ignorant. Vous voyez, parce que c'est comme si quand vous mangez quelque chose,
quand vous mangez les aliments, par exemple, quand vous mangez une nourriture, il y a un plaisir quand vous le mangez. Mais en plus du plaisir, la nourriture entre dans votre organisme, vous donne l'énergie dont vous avez besoin, alimente votre corps. Il y a un processus qui se déclenche. Quand vous mangez une pomme, vous mangez une pomme parce que vous aimez la pomme, n'est-ce pas? Et parce que la pomme goûte bien dans votre bouche. C'est un plaisir de manger. Mais quand la pomme entre dans votre corps, dans votre estomac, il est broyé et puis il y a un processus biologique, chimique dans votre corps qui se déclenche et qui fait que votre corps va prendre dans cette pomme tout ce dont il a besoin. Vous voyez, il y a des aliments qui goûtent très bien mais qui sont néfastes pour le corps humain. Quand vous le mangez, ça goûte bien à la bouche, mais dans le corps, il y a un résultat négatif. Il y a des aliments comme ça. Voyez, tout ce qui goûte bien n'est pas toujours bon pour le corps, voyez. Mais par contre, l'arbre, le fruit de la connaissance du bien et du mal, lorsque vous le mangez, lorsque Adam et Ève l'ont mangé, c'était bon à manger, mais ce fruit a déclenché un processus dans lequel l'homme était maintenant sujet à la tentation. Avant, l'homme ne pouvait pas être sujet à la tentation. Il faisait naturellement le bien. Même les animaux étaient avec l'homme, dormaient avec l'homme. Les lions étaient comme un animal de compagnie. Voyez, tous les animaux étaient des animaux de compagnie. Mais le jour où l'homme a mangé ce fruit a changé. L'homme d'abord a perdu son autorité qu'il avait vis-à-vis des animaux. Ces lions qui le respectaient ne le respectaient plus. Ces animaux qui venaient chercher sa compagnie ont pris la fuite. Parce que l'homme avait perdu cette autorité qu'il avait sur toute la création. Vous voyez, Dieu vous aime et j'aimerais vous dire, les malheurs qui vous arrivent, ne pensez pas que c'est Dieu qui en est l'auteur. Voyez, Dieu vous aime, Dieu vous veut en bonne santé, Dieu vous veut prospère, Dieu vous veut heureux, Dieu veut que vous ne manquez de rien, ça c'est la Bible. Dieu veut que vous ne manquez de rien, Dieu veut que vous soyez heureux toute votre vie, et Dieu veut que le bonheur et la grâce vous accompagnent toute votre vie. Est-ce que tu peux comprendre cela? Dieu veut que tu sois heureux plus que toi, tu ne le désires. Je ne sais pas si tu comprends ce que je t'ai dit maintenant. Dieu te veut heureux plus que toi-même, tu ne le désires. Regardez, Adam et Ève, Dieu avait tout créé. Dieu avait tout créé. Dieu avait tout créé. Pour eux, pour leur bonheur. Dieu cherchait leur bonheur. Dieu voulait leur bonheur. Mais la désobéissance. Voyez, donc la médiocrité, c'est toujours les résultats d'une désobéissance. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 20, on dit, si vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Écoute-moi, chrétien, cette parole c'est pour toi. Cette parole c'est pour moi. Si nous nous décidons pour l'obéissance, nous mangerons les meilleures productions du pays, mais nous désobéissons tellement à Dieu. Nous désobéissons tellement à Dieu, vous ne pouvez pas vous imaginer. Nous désobéissons tellement à Dieu que certains péchés sont considérés comme normaux. Nous sommes tellement dans la désobéissance qu'il y a des péchés qu'aujourd'hui nous acceptons. Voilà, nous vivons avec, voilà, il y a des chrétiens, il est dans l'amertume, il garde l'amertume, il ne se reproche rien, il vit dans l'amertume, il en veut à quelqu'un, il ne veut pas parler à quelqu'un. C'est terrible. Hein? Il y a une chrétienne que moi je connais, à qui on n'a fait rien de mal.
Elle venait à l'église, et puis elle ne vient plus. Je lui envoie des vidéos, 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 mais elle m'écrit, elle ne veut plus voir même des vidéos qu'on lui envoie. Je dis, mais ça m'étonne qu'une chrétienne refuse même d'écouter la parole de Dieu. Si tu ne viens pas, c'est ton choix, mais tu arrives à un point où tu refuses même d'écouter la parole de Dieu. C'est que la personne a l'amertume. Et nous avons tellement des enfants de Dieu aujourd'hui dans nos églises qui ne veulent pas pardonner, qui sont dans la rancune, qui sont dans la méchanceté, qui en veulent à des gens, même dans leur famille, ils ne parlent pas à certaines personnes, mais des gens qui se disent enfants de Dieu. Moi, je connais une sœur, par respect, je ne donnerai pas de précision sur elle. Elle a insulté son mari. Elle a insulté son mari, de faux pasteurs, de prophètes, de Satan, de diable, de tous les noms. Elle a même monté sa fille, la fille du pasteur, contre le pasteur. On lui a rien fait du mal. On lui a rien fait du mal. Alors, si ton enfant tombe malade, c'est la faute du père. Alors, quand le père est bon, aucun enfant ne sera malade alors. Et voilà. Et en fin de compte, elle s'est rendue compte qu'elle a mal agi. Mais je vous dis, depuis lors, cette sœur ne s'est même pas excusée. Elle est rentrée dans son pays, comme si elle n'avait rien fait. Tu insultes un homme de Dieu. Tu le méprises. Un innocent. Et puis, tu n'as même pas l'humilité de dire, écoutez, j'ai été insulté, je demande pardon. Mais je dis, mais c'est quoi ça? Déjà que vous appelez chrétien et elle rentre dans son pays et là, elle est en train de gêner. Je dis, mais cette femme meurt de faim pour rien. On ne peut pas se moquer de Dieu comme ça. Cette femme meurt de faim pour rien. Un homme de Dieu. D'abord, insulter un chrétien n'est pas bon, mais insulter un homme de Dieu, c'est encore plus grave. Même le diable, on n'a pas le droit de l'insulter. Est-ce que vous savez ça? Même le diable, on n'a pas le droit de l'insulter. Même le diable. Mais vous insultez un homme de Dieu et malgré tout, elle va jeûner, elle prie. Je dis, mais comment une telle personne peut perdre son temps comme ça et penser que sa prière va monter dans le ciel? Est-ce que Dieu n'est pas assez clair dans sa parole? Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens ne respectent plus les hommes de Dieu. Vous voyez, il y a des charlatans, c'est vrai. Mais quand vous rencontrez un vrai homme de Dieu, vous lui devez du respect. Vous lui devez un double honneur. On vit dans un temps où le péché est toléré. Les gens couchent à gauche, à droite. Et l'une des responsabilités, c'est nous, les pasteurs, qui prêchons un message que j'appelle le message de la grâce excessive. Tout excès nuit. Nous parlons tellement de la grâce, on la présente tellement mal que les chrétiens ont l'impression que je peux pécher, Jésus m'a déjà pardonné. C'est comme un pasteur qui a dit, Christ est mort pour mes péchés passés, mes péchés présents et mes péchés à venir. Mais quand tu n'expliques pas bien tout ça, les gens pensent que donc on peut encore pécher, donc c'est pas grave, le sang du Christ est là. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens, que les péchés ont toujours des conséquences. Dieu peut vous pardonner, mais il y a des conséquences. Dieu a pardonné à David. David s'est repenti, a demandé pardon. Dieu l'a pardonné, mais il y a des conséquences. Et la Bible dit dans Hébreu, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Voyons les cas de Moïse. Moïse, cet homme, Dieu l'avait prédestiné à entrer dans la terre promise. Comme on l'a vu dans des versets précédents qu'on vient de lire. Moïse, Dieu l'avait choisi et lui avait promis d'entrer avec le peuple d'Israël dans la terre promise. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Moïse a été irrité par le peuple. Moïse a été irrité par le peuple. Il n'avait eu assez, vous voyez. Faites attention, pasteur, de ne vous laissez pas irriter par les chrétiens. Vous voyez, les chrétiens nous font tellement du mal des fois. Vous voyez, on vous aime les chrétiens, mais parfois les chrétiens nous déçoivent tellement. Vous voyez, et parfois si vous n'êtes pas prudent, vous risquez vous-même, pasteur, de perdre votre salut. Surtout même de perdre votre communion avec Dieu. Il y a des gens qui s'ennuient. Vous voyez, un pasteur n'est pas fait pour combler votre vide affectif. Vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. Un pasteur n'est pas fait pour combler votre vide affectif. Ce n'est pas parce que vous manquez d'affection qu'il faut appeler le pasteur, rigoler avec le pasteur. Ça, c'est le diable qui est derrière ça. Un pasteur est fait pour vous apporter la parole de Dieu, vous montrer le chemin à suivre, prophétiser dans votre vie et vous aider à vous rapprocher de Dieu. Un point trait. Mais il y a des femmes qui font du pasteur leur ami pour combler leur vie affective. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle femme qui doit être la femme d'un pasteur. Vous pensez que peut-être qu'il y a des charlots qui sont faits à se marier avec n'importe qui parce que c'est des faux pasteurs. Mais un homme de Dieu ne peut pas se marier avec n'importe quelle femelle. Je dis bien femelle, pardonnez-moi les mots. Parce qu'un pasteur est un homme qui est consacré. Celle qui doit être sa femme est une femme qui est aussi appelée. Un crocodile se marie avec un crocodile, un lion avec une lionne, un chat avec une chatte. Voyez, d'après les espèces. Et moi, j'ai dit aussi, les hommes se marient d'après les appels. Un homme qui est appelé au ministère doit se marier avec une femme qui est préparée aussi au ministère. La femme qui est préparée au ministère va supporter son mari. Il va supporter ses voyages. Il va supporter ses absences. Il va supporter ses temps de jeûne. Vous voyez, parce qu'elle est préparée à cela. Elle a l'appel. Elle a été préparée depuis son enfance. Éduquée, choisie par Dieu pour être la campagne d'un pasteur. Voyez, mais celle qui est belle et charnelle, qui n'est pas appelée à ça, elle voit le pasteur, elle voit son rayonnement, elle voit l'onction. Tu veux à tout prix à être la femme des pasteurs, mais tu n'es pas capable. Quand tu vas te marier avec cet homme, il sera en jeûne et toi, tu auras des envies charnelles parce que tu es charnel. Et quand il va aller en voyage, tu seras malheureuse, tu vas pleurer, tu vas te plaindre, mais parce que tu n'es pas à ta place simplement. Mais une femme qui a l'appel de Dieu, et Dieu l'a préparée pour ça, quand son mari va en voyage, elle reste prendre soin de l'église, elle se met à jeûner, elle se met à intercéder pour son mari, elle se met à le soutenir. Mais toi, tu n'as pas l'appel. Le pasteur va en voyage, tu restes à la maison pleurer, tu t'ennuies, et voilà. Tout le problème vient de là. Nous voyons que Moïse a été appelé à entrer dans la terre promise, mais Moïse a fait une erreur. Écoutez, il y a des erreurs qui nous coûtent cher. Moïse, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, à un moment donné, il n'y avait pas d'eau. Le peuple se mit à murmurer et Moïse en a eu assez. Moïse a pris son bateau, il a frappé 2 fois le rocher, alors que Dieu lui avait dit de frapper une seule fois. Et parce qu'il a frappé 2 fois, Dieu ne lui a pas pardonné, parce que ces rochers c'était un symbole prophétique qui représentait Christ. Et dans Deutéronome, on dit, il n'y a pas de pardon lorsqu'on crucifie Jésus pour la 2e fois. Il est impossible. Dieu ne peut pas se contredire. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu s'est fâché. Si vous lisez les versets que je vous donne, on dit que Dieu s'est fâché. Lorsqu'Israël a péché, Dieu ne s'était pas fâché. Dieu avait pardonné à Israël parce que Moïse avait intercédé. Et Moïse a essayé d'intercéder pour lui-même, mais Dieu s'est fâché parce que ce rocher-là était Christ. C'était le symbole de Christ. Vous voyez, des fois,
Nous prenons les choses de Dieu trop à la légère. C'est ça qui nous arrive. Nous prenons les choses de Dieu trop à la légère. Les gens se font appeler apôtres parce qu'ils pensent que c'est un titre complaisant. Les gens changent de fonction. Il est là, demain il était pasteur, après-demain il devient apôtre, après-demain il devient évangéliste. Après... Les gens jouent, les gens jouent, les gens jouent. Jouent avec les choses spirituelles. C'est grave. C'est grave, mes amis. On vit un temps terrible où les gens s'amusent avec Dieu. Et Moïse a pris ça à la légère. Il était fâché, il a frappé 2 fois le rocher. Lui voyait que c'était le rocher, mais il ne savait pas que ce rocher était Christ. Et il n'est plus entré dans la terre promise. Vous voyez, des fois nous allons à côté de notre destinée à cause du péché. À cause du péché. Le sacrificateur Élie, nous l'avons vu, Dieu avait promis que à perpétuité, il aura toujours un descendant qui sera dans les sacerdoces, à perpétuité. Quelle différence y a-t-il entre à perpétuité et éternellement? Ce qui est éternel et hors du temps. Vous voyez, hors du temps, qui n'a ni commencement ni fin. Ou bien qui a un commencement mais qui n'a pas de fin. Vous voyez, tu seras toujours béni éternellement. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je te bénis et ça ne s'arrêtera jamais. Mais à perpétuité, c'est ce qui est relié à l'existence terrestre. C'est-à-dire qu'il n'a pas de fin tant que la terre existe. Voyez, je te bénirai à perpétuité. Ça veut dire que tant que la terre existe, ce que je te promets continuera aussi à exister. Mais elle s'arrêtera le jour où la vie terrestre s'arrêtera aussi. Lorsqu'on ira au paradis. C'est ça la différence entre à perpétuité et éternellement. Alors Dieu a dit au sacrificateur Élie, tu ne manqueras jamais d'un représentant, d'un descendant dans le sacerdoce à perpétuité. Mais le sacrificateur Élie a eu une mauvaise attitude. Ses enfants allaient coucher avec les femmes qui venaient prier dans le temple. Ses enfants mangeaient la viande consacrée à Dieu et couchaient avec les femmes qui étaient dans le temple. Au lieu que le sacrificateur Élie les sanctionne, il s'est contenté simplement de leur faire des remontrances, mais sans sanctionner. Et vous savez que dans une église, pasteur, il y a des moments où il faut sanctionner. Il y a des situations devant lesquelles il faut sanctionner. Si vous ne sanctionnez pas, vous prenez la malédiction sur vous-même. Vous voyez que votre adjoint vit dans le péché et vous ne le sanctionnez pas, c'est que vous l'honorez plus que Dieu. Ce n'est pas facile d'être pasteur. Vous devez ne faire acception de personne. Et le sacrificateur Élie n'a pas sanctionné ses enfants. Et Dieu lui a dit, tu honores tes enfants plus que moi. Tu n'aurais jamais manqué. Elle a dit, loin de là, la promesse que je te fais. Dieu a annulé la promesse qu'il lui a faite. Pourquoi? Parce que Élie n'a pas honoré Dieu. Plusieurs fois, nous honorons les hommes plus que Dieu. Tu es fiancé et ton fiancé veut coucher avant le mariage. Et tu cèdes, tu l'honores plus que Dieu. Tu cèdes à lui parce que tu as peur de le perdre. Tu es en train d'honorer cet homme plus que Dieu. Tu vis dans le péché. Tu veux régler ta vie, mais le monsieur ne veut pas. Et tu cèdes. Tu cèdes à ton copain, tu lui donnes ton corps parce que tu as peur de le perdre. Tu es simplement en train d'honorer Dieu plus que, d'honorer cet homme-là plus que Dieu. Je connais une sœur, je viens d'avoir le message là qu'on m'a envoyé. Cette fille très gentille, elle aimait Dieu,
Mais elle a rencontré quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et elle s'est liée, elle est tombée dans une relation qui n'est pas dans le plan de Dieu. Mais elle préfère quitter l'église et continuer sa relation que rester dans l'église et ranger sa vie. On ne peut rien. À un moment donné, les gens sont appelés à faire des choix. Voyez, le plan que Dieu avait pour Jérémie, pour le sacrificateur Élie, Dieu a dit loin de là, Dieu annule cela. C'est pour vous dire que c'est nous qui sommes souvent, le plus souvent, à l'origine de notre médiocrité. Nous sommes à l'origine de notre médiocrité. Voilà le cas de... Voilà les cas de cet homme. Nous voyons aussi les cas de Saül. Saül que Dieu a appelé à régner. Et Dieu voulait, comme a dit Samuel, Dieu voulait garder le règne de Saül pour toujours. Vous voyez, sa désobéissance a fait que le plan de Dieu a changé. Samuel lui a dit, Dieu aurait affermi ton règne pour toujours. Mes amis, nous nous compliquons la vie pour rien. Nous nous compliquons la vie pour rien. Craignons Dieu. Règle ta vie. Vous voyez, les gens pensent qu'ils peuvent tromper Dieu. Les gens pensent que parce qu'ils prient tous les jours, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un jour d'obéissance vaut mieux plus que 40 jours de jeûne. Craignons Dieu. Vous voulez être en bonne santé, vous voulez vivre heureux, vous voulez avoir le bonheur. Éloigne-toi du mal sous toutes ses formes. Éloigne-toi du mal sur toutes ses formes. Éloigne-toi du mal. Les vraies raisons de la médiocrité, c'est pas nos ennemis, c'est pas le diable, c'est pas la sorcellerie, c'est pas les autres. Les vraies raisons de notre médiocrité, c'est nous-mêmes. C'est notre désobéissance. Si vous êtes obéissant à la parole de Dieu, si vous restez obéissant à la parole de Dieu, peu importe le nombre d'ennemis qui viendront, David a dit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. La kamalabalaba soroba koroba roba shindoro baba. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Nous allons continuer à écouter louange là ça. Et à qu'à espérer que louange là qu'a fait du bien. Hein? Avec Jésus et la vie belle. Et on voulait faire écouter au cantique là. Cantique là, un chant d'adoration que mes choristes Solveig et Angela avaient chanté. En cas espérer que ça a fait du bien. Seigneur, ta splendeur illumine le ciel, Seigneur. Je découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme, l'éclat de ta beauté allume ma flamme, Seigneur. Un seul instant auprès de toi, Seigneur. Je veux me tenir devant toi, Seigneur. Oh, combien tu es précieux de sentir t'écouter. C'est mon seul vœu, Seigneur. Ta splendeur
découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme, l'éclat de ta beauté allume ma flamme. Mon Seigneur, mon roi, ton amour n'a pas de prix. Mon Seigneur, mon roi, je veux te dire merci pour la vie, pour la joie, pour l'amour et pour la foi. Seigneur, mon sauveur, Seigneur, ta splendeur illumine le ciel, Seigneur. Je découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme, l'éclat de ta beauté allume ma flamme. Mon Seigneur, mon roi, ton amour n'a pas de prix. Mon Seigneur, mon roi, je veux te dire merci pour la vie, pour la joie, pour l'amour et pour la foi. Seigneur, mon sauveur, Seigneur, mon sauveur, Seigneur, mon sauveur, Seigneur, mon sauveur, Seigneur. Ta splendeur illumine le ciel, Seigneur. Je découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme, l'éclat de ta beauté allume ma flamme. Seigneur Jésus, j'aimerais être un prisonnier de tes parvis. Attache-moi avec les chaînes d'amour, afin que ma chair ne puisse jamais m'emporter loin de ta volonté. J'ai compris que le bonheur, c'est auprès de toi, Seigneur. Te sentir, t'écouter, c'est mon sauveur, Seigneur. Ta splendeur illumine le ciel, Seigneur. Je découvre toutes tes merveilles, Seigneur. Ton amour inonde mon âme, l'éclat de ta beauté allume ma flamme, Seigneur. Un seul instant auprès de toi, Seigneur. Je veux me tenir devant toi, Seigneur. Oh, combien tu es précieux, te sentir, t'écouter. Chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par leur nom. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, que Jésus est demeure.
froid, quand faiblit mon courage. Que ferais-je sans toi? Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance, de la